Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment savoir si un logiciel est compatible avec votre ordinateur. Ça peut être un logiciel d'architecture, ça peut être un logiciel de comptabilité dans n'importe quel domaine. Donc, tu dois prendre connaissance de toutes ces informations-là avant même d'acheter le logiciel ou bien avant même de télécharger le logiciel, le craquer et l'installer sur ton ordinateur. Parce que si tu ne sais pas ça, tu risques de griller ta machine. Comme par exemple les logiciels de rendu et autres. Donc, c'est pourquoi il dit, si tu aimes tout ce que je fais, prends seulement 5 secondes. Abonne-toi, active la cloche, partage aussi, de telle sorte que les personnes qui sont du moins dans le besoin puissent au moins aussi peut-être voir la vidéo. Donc, juste un petit rappel avant de passer sur l'écran de l'ordinateur pour que je vous explique cela. Pour tous ceux qui m'ont demandé le programme, donc je vais profiter du moins dans cette vidéo et je vais vous laisser le programme automatiquement. Dans le groupe Telegram, je partage ça avec ma communauté, avec les gens qui me suivent depuis un bon moment. Donc, tout ce qui est rapport, c'est-à-dire tous les jeudis du moins, c'est tout ce qui est en rapport avec la publication des logiciels de rendu. Et au niveau des logiciels de rendu, on a choisi Twinmotion. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que j'ai créé une nouvelle playlist où je suis en train d'expliquer Twinmotion qui est tous les jeudis. Donc, tous les mardis, tout ce qui est en rapport avec Devis, explication de Devis, logiciel de Devis et autres, c'est tous les mardis. Tous les samedis, logiciel 3D. Ça peut être AutoCAD. Excusez-moi. Ça peut être SketchUp, ça peut être Revit, ça peut être Archicad, ça peut être Cinema 4D, ça peut être Autodesk Maya. En tout cas, tout ce qui est en rapport avec 3D, c'est les samedis. Et maintenant, les dimanches, soit par exemple, on va réaliser peut-être un direct, ou bien soit je vais réaliser des tutos. Voilà, au fur et à mesure, comme ça, on va avancer. Donc maintenant, on va passer sur l'écran de l'ordinateur pour que je vous montre comment savoir si un logiciel est compatible avec votre ordinateur. Donc maintenant, nous sommes sur l'écran de l'ordinateur. Comme j'ai dit au début de ma vidéo, elle va consister à vous montrer ou bien à vous dire comment savoir si un logiciel est compatible avec un ordinateur ou bien si un ordinateur est compatible avec un logiciel. C'est vice versa. Donc la première des choses que vous devez réaliser, vous partez sur Google et si vous allez voir que j'ai tapé Twinmotion, toi tu peux taper Lumium en fonction du logiciel que par exemple tu veux télécharger, acheter et installer du moins sur ta machine. Donc moi j'ai mis Twinmotion 2021 configuration requise. Ou mais toi tu peux taper Twinmotion 2021 configuration PC. Et ils vont tout vous donner. Donc, automatiquement, vous allez voir juste en bas ici, configuration Twinmotion. Donc, j'ai déjà la page ici. Donc, moi, je ne vais pas cliquer dessus. Pour toi qui veux réaliser ça, tu cliques dessus pour avoir cette page. Donc, je vais me diriger automatiquement dans la page pour ne pas que la vidéo prenne vraiment beaucoup de temps automatiquement. Donc, ici, vous voyez qu'on vous donne deux configurations. La configuration minimale et la configuration recommandée. Minimale, c'est-à-dire ce qui est de manière normale, ce qui est faible, ce qui... Si tu n'as pas la configuration recommandée, au moins il faut avoir la configuration minimale. Donc d'abord, je vais commencer sur les Windows. Donc ici, on a pour Mac tout ce qui est en rapport avec Apple. Ici, on a pour Windows. Donc je vais commencer sur les Windows. Donc pour utiliser Twinmotion 2021 avec ton Windows, voilà, système d'exploitation. Tu dois avoir soit un Windows 7, 8 ou 10, 64 bits, pas de 32 bits. Voilà, donc tu dois savoir ça. Processeur, Intel i5. Pas en dessous d'un i5. Généralement, vous pouvez voir qu'il y a des gens, ils ont un i3. Par exemple, le logiciel va tourner là-bas, mais vous ne portez pas attention. Vous devez prendre, par exemple, votre bras est placé au niveau du ventilateur de votre machine. Vous allez voir que la machine est en train de vraiment souffrir. La machine souffre vraiment. Elle est en train de vraiment souffrir. Voilà. Donc, au minimum, au niveau du processeur, un i5. AMD et la vitesse du processeur 2.5. Bon, au niveau de la vitesse du processeur, au niveau des puissants PC, il y a des PC, vous pouvez voir que le processeur tourne à 1.9 à l'état normal. C'est-à-dire quand il ne travaille pas, il a 1.9, 1.8 et en mode Thibaut, il peut aller au-dessus de tout ce qui est 2.5. Voilà. Donc, généralement, vous allez retrouver ces PC-là avec les PC Predator, les PC Alien, les PC Gamers, les MSI, les Workstation. Vous pouvez retrouver tous ces éléments-là là-bas. Donc, si tu veux aussi acheter un PC que tu n'as pas trop d'idées, tu peux aussi me contacter, je vais t'aider. Je vais du moins t'aider à prendre le PC que tu peux choisir pour mieux travailler avec tes leçons d'architecture et autres. Voilà, donc on dit mémoire vif, c'est-à-dire la mémoire RAM. Si tu n'as rien au niveau de la mémoire RAM, 8 Go pour utiliser Twinmotion 2021, il n'y a pas de 4 Go. Tu peux prendre 4 Go, peut-être ça peut passer, mais ton ordinateur est en train de vraiment avoir un gros problème et toi tu ne sais pas. Généralement, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez voir que, par exemple, lorsque vous êtes en train de réaliser un rendu, on est sur la base, c'est-à-dire on reste sur Twinmotion, vous allez voir que Twinmotion va se fermer automatiquement, ou bien l'écran de votre ordinateur va devenir noir, ou bien le PC va se mettre à redémarrer seul, ou bien souvent ça peut entraîner que l'écran de votre ordinateur va devenir bleu, parce que vous ne respectez pas les conditions.
et vous avez pris ce logiciel et vous l'avez installé sur votre machine. Voilà, on dit au niveau de la carte graphique, 8 Go de VRAM. Vous voyez qu'ici on a VRAM 8 Go, ici on a RAM 8 Go. Donc la VRAM c'est la carte vidéo, elle n'a rien à voir avec votre mémoire RAM. Donc la VRAM va vous permettre de pouvoir réaliser vos rendus. Généralement, vous allez constater que les gens qui ont les PC gamers qui arrivent à jouer des jeux vraiment hyper puissants sur les machines, la carte vidéo joue vraiment un gros rôle au niveau de tous ces éléments-là. Donc, la carte vidéo est vraiment très très importante aussi. Il y a des PC que vous allez voir, il y a des PC qui n'ont pas de carte vidéo. Ces PC-là, si vous as ces PC-là, évite catégoriquement de télécharger tout ce qui est logiciel de rendu. Si par exemple c'est dans la construction et que tu veux travailler aussi avec du moins les logiciels de rendu, et ça, évite catégoriquement. Par la suite, je vais te montrer comment voir tous ces éléments-là. Tous ces éléments que nous sommes en train de voir ici. Par la suite, je vais te montrer. C'est pourquoi il dit suis la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater ce que je suis en train de dire à la suite de la vidéo. Au niveau de DirectX, tu dois avoir au minimum un DirectX 11, pas en dessous de DirectX 11. Ou soit, si tu as un DirectX 12, c'est top. Et au niveau de la carte graphique, eux-mêmes, vous voyez ici, ils ont mis entre parenthèses AMD, Intel ou Nvidia. Donc, c'est les 3 cartes graphiques. Voilà. On dit les disques du SSD sont préconisés. Donc, pour la configuration minimale, c'est au niveau de Windows. Au niveau du Mac aussi, vous faites aussi la même chose. Si, par exemple, tu as un MacBook, tu as un ProBook, tu as un EliteBook, tu fais la même chose. On va partir maintenant sur les configurations recommandées. Et après ça, je vais vous montrer comment avoir toutes ces informations sur votre ordinateur. Voilà, au niveau de la configuration recommandée, au niveau de Windows, vous allez voir système d'exploitation uniquement le Windows 10. Regardez, au niveau de la configuration minimale, on avait 7, 8 et 10. Et ici, c'est pour quelqu'un qui a une machine qui est hyper puissante. Uniquement le Windows 10 et le 64 bits, pas de 32 bits. Maintenant, si vous constatez vraiment quelque chose, on tend vers tout ce qui est 64 bits. Donc, moi, je vous conseille les 64 bits. Voilà. Le processeur du moins, obligatoire un i7 ou soit un i9, pas en dessous d'un i7. Si tu es en dessous d'un i7, cela signifie que tu es dans la configuration minimale. Vous voyez ici i5. Voilà. Au niveau de la mémoire RAM, 32 Go, c'est bon. Au niveau de la carte graphique, vous avez Nvidia RTX 2070 ou plus, ou RX 5070. Disque dur 256 Go SSD OS driver avec 2 Tera SSD data driver. Donc, si tu as toutes ces configurations-là, toi, tu n'as pas de problème avec Twinmotion. C'est-à-dire que tu peux faire des scènes, c'est-à-dire des scènes vraiment immenses. Si tu as toutes ces configurations-là, tu peux travailler avec Twinmotion, mais tu es un peu limité. Au niveau des animations vidéo, il y a des trucs que tu ne pourras pas faire. Mais celui qui a ça, ces configurations-là, il n'est pas limité. Il peut faire tout ce qu'il veut. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'autre étape où je vais vous montrer comment voir tous ces éléments-là. Il y a des ordinateurs qui ne possèdent pas tous ces éléments, tout ce qui est en rapport avec carte vidéo, tout ça. Il y a des ordinateurs qui n'ont pas. Donc, si je tape et que toi aussi tu essaies de réaliser ça sur toi à la maison et que tu ne vois pas, tu dois savoir que ton ordinateur n'est pas bon pour utiliser Twinmotion. Et tu fais de même pour n'importe quel logiciel que tu veux télécharger. Je vais toujours insister là-dessus. Ça peut être Robot, ça peut être Lumium et autres. Donc, comment avoir cette information? Donc, vous allez venir ici, vous voyez ici, Diag, vous tapez DX Diag. Moi, j'ai juste sauvegardé la partie pour ne pas que la vidéo dure. Et vous allez venir ici, taper ici pour rechercher cette partie-là. Je vais coller. Automatiquement, vous allez avoir cette information qui va apparaître automatiquement sur votre ordinateur. Si vous saisissez bien l'information, vous allez avoir ça. Et vous allez avoir exécuté la commande. Donc, j'appuie et je vais attendre jusqu'à ce que l'élément puisse apparaître. Voilà. Donc, on va venir juste ici. Je pense que l'élément a apparu. Voilà. Donc, toutes ces informations qui sont, par exemple, ici, lorsque vous allez taper DX Diag, vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître. Donc, si vous avez ces informations, vous allez voir que automatiquement, vous allez retrouver ces informations ici. Donc, moi, je ne vais pas aller plus loin. Vous allez voir que ici, on a le système. Automatiquement, vous avez Windows 10 famille, la langue, la série de l'ordinateur. Vous voyez ici un i5. Donc, c'est un i5 que moi j'utilise pour pouvoir réaliser mes tutoriels. Vous voyez ici, il y a 2.30. Pourtant, ici, du moins ici, pour une configuration minimale, on dit 2.5. Mais comme je vous disais au début de la vidéo, il y a des ordinateurs. Vous pouvez voir 2.30, vous pouvez voir 2 points. Mais lorsque vous êtes en train d'effectuer une tâche énorme, vous allez voir que automatiquement la vitesse du processeur va augmenter. Moi, ma vitesse de mon processeur va jusqu'à 3.30, souvent 3.5.
vous voyez que 3.1 et 3.5, ça dépasse déjà ce qui est ici. Ici, c'est à l'état normal, c'est-à-dire je ne travaille pas, je n'effectue pas de tâches vraiment énormes. Regardez au niveau de ma mémoire RAM, il y a 16 Go de mémoire RAM. Vous pouvez voir ici, 16 Go de mémoire RAM. Ici, on dit quoi? Mémoire RAM 8 Go, moi j'ai 16, donc vous voyez que je suis déjà dans l'intervalle ici. Voilà, donc c'est comme ça que vous devez saisir toutes ces informations pour avoir toutes ces informations au niveau de votre ordinateur. Regardez juste en bas, version de DirectX. J'ai le DirectX 12. Regardez la configuration minimale. Qu'est-ce qu'ils ont demandé ici? Soit le DirectX 11 ou le DirectX 12. Donc vous voyez que j'ai déjà ça. Donc toutes ces informations, tu dois vérifier ça. Si tu as toutes ces informations, tu peux en ce moment-là acheter, télécharger ou soit craquer et installer Twinmotion 2021 et n'importe quel logiciel sur ta machine. Donc sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao!